Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Décryptage qui reçoit Mohamed Amin Balombo, président directeur général du Global Management Institute, Grand Prix de l'innovation académique. Il examine les enjeux de la formation des élites, le renforcement des capacités à travers l'intelligence artificielle et l'innovation stratégique des centres de formation sur le continent. Monsieur Mohamed Amin Balombo, bienvenue sur Africa 24. En tant que président, directeur général de Global Management Institute, quelle importance revêt pour vous la plateforme des bâtisseurs de l'économie africaine? Je pense que le Forum des bâtisseurs de l'économie africaine est une plateforme panafricaine qui permet de réunir un certain nombre d'experts pour réfléchir aux recettes et aux facteurs clés de succès de nos économies. Et ce qui fait réussir une économie, c'est aussi l'humain. Et donc, en ma qualité de président du Global Management Institute, qui est un institut de formation exécutive qui vise essentiellement à accompagner les dirigeants dans leur montée en compétences, eh bien, ma participation s'inscrit justement dans ce cadre. Jamais de l'économie sans l'humain et sans le savoir et les compétences. Comment l'innovation peut-elle devenir le principal moteur de la transformation économique de l'Afrique ? Je pense que l'innovation est un point extrêmement important pour toutes les économies. Ça a été aussi un point moteur dans toute l'histoire de l'humanité. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, on se rend compte d'une chose, c'est qu'il y a de plus en plus de décalage entre les pays. Et on ne peut véritablement réussir qu'en misant sur de l'innovation et de l'innovation commune. Et c'est dans ce sens qu'il faut réfléchir à créer dans les pays africains une réponse collective à la question de l'innovation. Le Maroc, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Ghana, l'Algérie et le Kenya s'imposent comme des hubs technologiques dotés de stratégies nationales. Quelle est la stratégie marocaine pour booster la coopération intra-africaine en matière d'intelligence artificielle? Alors, je commencerai d'abord par répondre à cette question de la coopération sud-sud. Je pense que le Maroc a compris une chose, c'est qu'il faut changer de paradigme, qu'il ne faut plus être dans une logique d'assistance, mais il faut être davantage dans une logique de coopération, de co-développement entre pairs. Et dans ce sens, le Maroc, à travers la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a lancé un certain nombre d'initiatives structurantes avec les différents pays africains. Et ces initiatives sont multidimensionnelles. Alors, il y a effectivement des initiatives économiques. Aujourd'hui, le Maroc, c'est le premier pays industriel d'Afrique. Le Maroc, aujourd'hui, consacre pratiquement 40% de ses investissements étrangers à l'Afrique de l'Ouest. Et aussi, le Maroc a lancé des initiatives sur différents plans. Par exemple, sur le plan de l'infrastructure, l'initiative qui vise à désenclaver les pays du Sahel, par exemple, sur le plan logistique, et donc faire bénéficier des pays enclavés des infrastructures marocaines. Je pense notamment au futur port de Dakhla, je pense aussi au port de Tanger, qui est aujourd'hui le premier port d'Afrique. Pratiquement 35% des flux qui passent en Afrique passent par le port de Tanger-Med, mais aussi des initiatives sur le plan de l'énergie, comme le projet gazoduc Nigeria-Maroc, qui va passer par 13 pays africains et qui va entraîner certainement des effets d'entraînement. Mais il y a aussi justement cette plateforme sur le plan de l'innovation. C'est-à-dire, aujourd'hui, le Maroc, et depuis très très longtemps, investit dans l'accompagnement de plusieurs dizaines de milliers d'étudiants qui viennent au Maroc, qui bénéficient de bourses, etc. Mais aussi la création de plusieurs écosystèmes qui permettent le développement de l'innovation au Maroc, mais aussi en Afrique. Je citerai ici plusieurs initiatives lancées à l'Université Mohamed VI Polytechnique qui accompagnent aujourd'hui plusieurs projets très intéressants. Tout à l'heure, dans le cadre du forum, on a parlé de l'agritech. Aujourd'hui, l'UM6P a lancé des initiatives à Abidjan, par exemple. Donc ça, c'est une illustration, entre autres.
Comment mieux connecter les universités, les centres de recherche et le secteur privé pour stimuler l'innovation? Il faut arrêter d'être dans cette logique de cloisonnement entre le monde universitaire et le monde de l'entreprise. Et cela peut prendre plusieurs formes. D'abord, sur le plan de la formation, lancer davantage de formation par apprentissage. C'est-à-dire permettre à des étudiants de passer une période de leur vie estudiantine à l'université, mais également de façon concomitante au monde de l'entreprise pour qu'ils puissent apprendre, mais apprendre par l'action. Et deuxième élément important, c'est celui de la recherche. Lancer davantage de la recherche-action, c'est-à-dire une recherche qui permet de répondre à des besoins exprimés par des entreprises. Et donc, ne pas faire que de la recherche pour de la recherche, mais de faire de la recherche orientée pour nos entreprises, pour apporter des solutions efficaces et surtout des solutions adaptées aux réalités africaines. Comment freiner la fuite des cerveaux africains et quelles politiques publiques adopter pour stimuler l'émergence d'une nouvelle génération d'innovateurs? À mon avis, la meilleure façon de fidéliser nos compétences, c'est d'abord leur offrir un cadre compétitif. Aujourd'hui, nos entreprises doivent investir d'abord davantage dans leur marque employeur pour qu'ils soient de plus en plus attractifs. Premièrement. Deuxièmement, je pense que bien que nos lauréats aient une fibre patriotique, il faut être capable de leur proposer des cadres et des politiques publiques qui permettent de les accompagner, notamment sur le volet relatif à l'entrepreneuriat, à la création des entreprises, pour qu'ils puissent trouver à la fois le cadre réglementaire, mais également un tissu économique favorable à ces différentes initiatives. Quelles sont les perspectives de Global Management Institute sur les 5 prochaines années? Alors aujourd'hui, nous sommes le leader africain de la formation doctorale exécutive. Nous avons développé un Doctorate in Business Administration en partenariat avec l'École supérieure de commerce de Pau. Nous sommes présents dans 10 pays africains, mais ce sont où nous permettons à des cadres, à des professionnels de produire de la connaissance et de capitaliser sur leur expérience professionnelle. Alors, comme perspective, nous souhaitons maintenant nous attaquer au marché anglophone. Et donc, nous avons commencé par une première installation au Nigeria, comme porte d'entrée vers l'Afrique anglophone. Monsieur Mohamed Amin Balombo, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Vous pouvez retrouver l'intégralité sur MyAfrica 24 ainsi que sur l'ensemble des plateformes Africa 24.